Pour illustrer le jeu, vous n'aurez pas d'image récente de gameplay. En effet, j'ai désinstallé Genshin il y a maintenant quelques temps, et je vois pas vraiment l'intérêt de télécharger plus de 100 Go de contenu pour une seule vidéo. Vous devrez donc vous contenter de quelques vieux clips de ma chaîne Twitch quand j'y jouais encore. Permettez-moi d'être clair et honnête dès le début de la vidéo, y a pas d'inquiétude à avoir, Genshin n'est pas en train de couler. Et je pense pas qu'à terme le jeu coulera non plus d'ailleurs. En tout cas, vu sa lancée, il y a peu de chance. Le titre de cette vidéo, par contre, il fait plutôt référence aux quelques erreurs, aux quelques choix très discutables, douteux et même des très mauvais choix que l'équipe derrière Genshin a pu faire. De très nombreuses fois d'ailleurs. Et ces choix-là, ils auraient pu, et même pour certains, ils auraient dû mener littéralement à la fin du jeu en fin de compte. Au fait qu'il coule, littéralement. Le but de cette vidéo, ce n'est pas non plus de détruire Genshin tout du long. Je vais pas passer mon temps à cracher sur le jeu, j'ai mieux à faire. Ça serait mentir si je disais que j'appréciais Genshin, parce que c'est faux. Le jeu, je l'ai arrêté en 2022 à la mise à jour de Sumeru parce que j'en pouvais plus. La plupart des décisions et le scénario m'ennuyaient, j'étais en désaccord avec la plupart des choix du studio, et donc à la fin, j'ai fait ce que tout le monde fait quand on se lasse d'un jeu, je l'ai désinstallé en fin de compte. D'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant que j'ai fini par me lasser. Si on va sur mon résumé Twitch, sur le site Twitch Tracker, on voit que j'ai consacré 743 heures de stream à Genshin Impact. C'est énorme. Et ça, c'est sans compter toutes les heures que j'ai pu passer sur le jeu en off-stream. Parce qu'il y en a eu pas mal aussi de ces heures-là. Ça va sans dire, le jeu, je l'ai poncé. Et il en va de même pour Honkai Star Rail et Honkai Impact Third, sur lesquels j'ai passé énormément de temps. La preuve, il y a 2 vidéos sur la chaîne qui parlent de Honkai Impact Third. La volonté de cette vidéo, c'est pas de faire du mal au jeu, c'est pas de lui nuire, c'est plutôt de pointer certains défauts qui, à mes yeux, devraient vraiment être corrigés pour rendre le jeu meilleur. Maintenant que tout a été mis au clair, je vous propose donc cette vidéo, la chute du colosse Genshin Impact. On va voir tous les petits soucis qu'il y a ensemble. Avant de juger du comment et du pourquoi le jeu va couler, il faut déjà comprendre son succès. Pour Genshin, à mes yeux, les raisons sont assez simples. Premièrement, le jeu reprend le format très populaire du monde ouvert, et pas n'importe quel genre de monde ouvert. Il s'inspire d'un des gros succès du genre, Breath of the Wild. Ajoutez à ça la capacité de jouer plusieurs personnages différents, un mode multijoueur, un jeu particulièrement accessible et tout public dans un style animé, et vous avez un cocktail qui peut que fonctionner en fin de compte. Mais à mes yeux, c'est pas la raison principale du succès de Genshin. Là-dessus, il faut se concentrer sur quelque chose d'encore plus simple. Le jeu, il est sorti quand en fait? 28 septembre 2020. On faisait quoi en 2020 déjà? Le confinement. Ah, forcément, des journées entières enfermées chez nous, avec rien de mieux à faire que de jouer. Vous nous présentez un jeu en monde ouvert où le ciel dehors est aussi beau que bleu, avec la recette de Genshin déjà efficace et approximativement tout le monde bloqué chez soi, ça peut que exploser en fin de compte. Et c'est ainsi que la magie opère. Parce que oui, et je tiens à le maintenir, à mes yeux, jamais MiYoYo n'avait pensé que le jeu aurait un tel succès. Il allait fonctionner, mais arriver au niveau que le jeu possède aujourd'hui, c'est nettement moins sûr. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, incroyable, là vous avez fait votre jeu, il marche vraiment très bien pour le coup, il marche même trop bien j'ai envie de dire. Ça a même pour ainsi dire clairement explosé en fait. On a à peu près le rythme d'une nouvelle région et d'une nouvelle zone gigantesque une fois par an, plusieurs chapitres. Il n'y a aucune raison pour que ça foire et pour que ça coule en fait. Enfin, les joueurs ont un rythme, ils ont toujours du nouveau contenu en fait. Ça peut pas foirer. Salut, ici la fée aigrie, je suis là pour vous rappeler que plus quelque chose a du succès, plus il y aura des détracteurs. Et les détracteurs, pour certains, ils ont des arguments très pertinents et sensés. Ouais, là ça complique tout de suite les choses. Commençons pour de bon, et je vais attaquer avec quelque chose qui n'est pas directement dans le jeu, mais autour du jeu. Et ce truc même, la communauté l'admettra d'elle-même. Il y a un gros souci de communication entre le studio et ses joueurs. Vous vous souvenez de l'époque du premier anniversaire du jeu? Je vous la fais courte, les fans ont eu 10 vœux. Sachant qu'en général, il en faut plus de 70 pour un personnage, les gens ont pas trop apprécié, ils ont râlé. Raid de mauvaises notes sur Google Play, et rien. Silence radio, le studio n'a absolument rien fait. 10 vœux, et c'est tout. Ouais, ça la fout mal, encore plus quand on sait ce que Honkai donnait pour les anniversaires, c'est-à-dire un perso S tier gratuit, des tas de vœux, des nouvelles armes, des items pour améliorer vos personnages et des skins. Et ça c'est que le premier point sur lequel la communauté et le studio s'entendent pas vraiment. De très nombreuses fois, les fans ont demandé le bouton skip. Le jeu n'en a toujours pas. De très nombreuses fois, les fans ont demandé plus de contenu late game. Toujours rien. Le jeu est dispo depuis 3 ans. En moins de 6 mois, Star Rail, ils ont déjà un deuxième type d'abysse par exemple. C'est jamais un très bon élément, une très bonne idée pour un studio d'être en froid avec ses fans, parce que c'est eux qui rendent le jeu plus vivant en fin de compte. Mais dans le cas de Genshin, en fait le jeu est tellement rentable que le studio il a le droit d'ignorer les plaintes des fans en fait, ils peuvent se le permettre. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que c'est la communauté qui rend un jeu vivant encore une fois. À l'époque où je faisais des TikTok sur Honkai Impact, au bout de 2 semaines seulement, le Twitter officiel de Honkai m'avait contacté pour me faire rejoindre le groupe de créateurs de contenu Honkai. Quand il s'agit de Genshin, la plupart du temps, on a l'impression que les grosses têtes d'affiche sont là parce qu'il s'agit d'un placement de produit.
Ils sont là pour un chèque et le cachet en quelque sorte. Et ça c'est dommage, les fans ne se sentent pas bien représentés. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes l'aspect communautaire et les soucis liés à ça du jeu, on va pouvoir aller dans les défauts inhérents au jeu lui-même. Comme dit précédemment, l'absence de skip, je trouve ça honteux. Des années que c'est demandé, quand on doit se taper les mêmes quêtes quotidiennes 30 fois, on a juste une envie, c'est de faire en sorte de pouvoir avancer dans le futur. Mais en parlant de quêtes quotidiennes, vous vous êtes jamais demandé pourquoi on était obligé de les faire ? Alors que dans la plupart des gachas, on a un bouton clear rapide. Parce que le jeu, quand vous êtes complétionniste comme moi, il devient vide très vite. Le monde ouvert, il est relativement mal exploité. Dans un jeu comme Breath of the Wild où une guerre a ravagé les terres, c'est logique que ça soit vide. Mais dans un monde vivant comme celui de Genshin, cette sensation de solitude, elle est pas normale. Et si, comme moi, vous étiez du genre à faire toutes les zones à 100%, quand vous aviez fini les énigmes, ouvert les coffres, fait l'histoire principale et les quêtes secondaires, il vous reste quoi à faire ? Rien. Rien si ce n'est farmer les pièces d'équipement et les quêtes quotidiennes. C'est pour ça que le jeu va pas vous permettre de le faire en un seul clic, sinon vous resteriez seulement 5 minutes. Et vu le manque de contenu late game, vous joueriez seulement lors des mises à jour et lors des réinitialisations d'Abyss. Je me répète, Star Rail a déjà plusieurs variétés d'Abyss. Les restarts d'Abyss dans Honkai Impact c'était 2 fois par semaine. Mais du coup avec tout ça, on fait face à un autre problème. On finit par lasser les anciens joueurs. Ajoutez à ça que le jeu a très peu de variations niveau gameplay, peu de combos si ce n'est le système d'éléments, on se retrouve très vite avec des joueurs qui n'ont plus vraiment d'intérêt envers le jeu. Et c'est normal, parce que le seul vrai défi concret qu'il y a dans Genshin, c'est les abysses, qui sont réinitialisés une fois toutes les 3 semaines. C'est long. Et même outre ça, les abysses, tu peux les finir assez tranquillement, sans grande difficulté. Du moment que t'as les bons personnages et les bons équipements, ça va tout seul en fait. À mon sens, ce qui fait rester les anciens joueurs, c'est que tout simplement déjà quand on se met dans une histoire, quand on s'investit dans une histoire, on a envie d'en savoir la fin. C'est logique. Mais c'est surtout le fait qu'il y a une multitude de personnages, c'est l'aspect collection de tous les personnages. Mais on fait face à un autre souci, plus on met de personnages, plus ça va être difficile de gérer tout ça. Trop de diversité tue la diversité. À force on réalise, on comprend très vite que tous les gameplays sont relativement semblables. Mais le plus gros problème avec ça, c'est la place des personnages eux-mêmes. Il y a des personnages, les pauvres, ça fait 3 régions qu'ils ont été introduits, on les a vus sur 2 events seulement. C'est très difficile de s'attacher dans ces cas-là. Prenez-moi par exemple, mon personnage préféré c'est Itto. Le mec il était pas là pendant l'histoire principale, on le voit dans sa quête perso, 2-3 events, et ciao. On le voit quasi jamais outre ça, et c'est dommage, à cause de ça on finit par se sentir moins investi, et le monde devient moins crédible. Si vous êtes un ancien sur le jeu comme moi, asseyez-vous 5 secondes et posez-vous la question. C'est quoi qui vous fait rester sur le jeu? Parce que vu les choix du studio, parfois on a le droit de se poser cette question, est-ce qu'ils ont vraiment envie que les joueurs restent? Et c'est pour ça qu'il y a autant de placements de produits, de mise en avant, de promotion en général sur le jeu. Parce qu'ils gagnent plus à faire venir de nouveaux joueurs qu'à faire rester les anciens. C'est plus facile. Et à mes yeux, c'est ce qui rend le noyau de la communauté un peu trop bancal en fait. Et une communauté bancale, c'est pas une communauté qui va vraiment vous aider et qui va faire durer le jeu dans le temps. Si vous prenez encore une fois l'exemple de Honkai Impact, tous les joueurs de Honkai Impact s'en souviennent et le savent, dès qu'il y avait un problème vis-à-vis du jeu, le studio ils étaient super réactifs, c'était réglé en quelques instants seulement. Si les fans n'étaient pas contents, ils leur donnaient immédiatement ce que les fans demandaient. Avec Genshin, c'est pas le cas. Et ça, pour le coup, je vous laisse me le dire en commentaire si ça a changé, mais à l'époque où je jouais encore, les nouveaux joueurs faisaient face à un autre problème. J'ai un pote qui, en commençant le jeu, a eu la Shogun directement dès ses premiers vœux. Sauf que, pour monter ses niveaux correctement, il fallait les ressources d'Inazuma. Inazuma, on y avait accès au niveau 35. Et donc la question qui se posait, à l'époque en tout cas, quand on arrivera aux zones de fin, genre à tout hasard Sneznaya, il faudra être niveau d'aventure 60. Si quelqu'un commence le jeu et débloque un perso de là-bas, il fait comment ? Dites-moi si ce problème il a été solutionné dans les commentaires, parce que j'avoue qu'à l'époque on s'interrogeait vraiment pas mal pour ça. Bah ouais, parce que si le jeu a toujours pas corrigé ce souci, ça fait que les anciens joueurs s'en vont, mais qu'en plus les nouveaux joueurs, en voyant tout ce qu'il y a à faire, ils vont prendre peur et ils vont se tirer. Là maintenant je vais vous parler de quelques points un petit peu à balle et les enchaîner avant de conclure la vidéo. Parlons des quêtes secondaires. Alors, le principe derrière une quête secondaire, c'est que c'est facultatif. Alors, comment vous avez réussi à nous rendre la quête des Aranara quasiment obligatoire pour avancer à Sumeru? Sans vanne, ça te bloquait des PNJ, ça te bloquait des zones entières si tu faisais pas cette quête. Tu pouvais pas avancer dans l'histoire principale. Les devs de Genshin, ils ont réussi à rendre une quête secondaire obligatoire. À ce niveau, c'est de la magie noire. Ouais, là, c'est le moment où on enchaîne un petit peu les points, ça va aller beaucoup plus vite. Je pourrais parler des heures, des soucis liés au scénario, mais on est là pour parler de ce qui peut faire couler Genshin, pas un listing des défauts. Mais le fait que l'histoire soit tout public, c'est autant une qualité qu'un problème. Si on n'a pas vraiment de perso auquel s'attacher parce qu'on les voit peu, que notre personnage est volontairement très en retrait pour qu'on s'approprie mieux l'histoire, fatalement, l'histoire ne peut que prendre peu de risques. Et donc il y aura peu de twists violents ou marquants. Encore plus quand le jeu est tout public. Et donc on a l'impression que même les sujets graves n'ont pas de répercussions.
En tant que joueur, c'est frustrant, on a l'impression que tout ça, ça ne sert à rien au final. On voit aucun changement direct entre les régions avant et après notre intervention. Dernier point maintenant, celui-ci, il y a le fait que des gens arrivent à le défendre, c'est juste honteux à ce stade. Le système de 50-50. À la base, la pity, ça a été instauré par les gachas pour faire en sorte que tu dépenses pas 15 000 € sur un personnage pour ne rien avoir. Ça avait fait scandale quand c'était arrivé à l'époque. Avec le système de 50-50, Genshin s'est garanti qu'une fois sur deux, t'as pas la garantie d'avoir ton personnage, seulement une chance sur deux. Si on fait le calcul assez vite, ça veut dire que même si t'as farmé des semaines, il y a une chance que t'aies pas ce que tu veux à la base. Premier vœu, garanti, deuxième vœu, une chance sur deux. C'est quel niveau de frustration que t'as fait pour un truc, pour rien avoir? Encore plus quand on sait à quel point le jeu peut être radin en termes de ressources. Moi, à ce stade, j'appelle ça de l'arnaque, en fait. Encore plus quand tu sais que t'as presque la même avec l'arme du personnage derrière. Parce que les personnages, ils sont bons, mais ils sont pas vraiment viables tant que t'as pas leur arme. Je vais ponctuer avec ça. Le système du 50-50, c'est pas défendable. Peu importe l'angle avec lequel on le regarde. Et même avec tous ces arguments, on peut débattre, me donner tort, même m'insulter. Bah, Genshin, ça coulera pas pour autant. Je listais simplement les raisons qui pouvaient pousser et faire en sorte que le jeu finisse par couler. On aurait pu faire plus long en listant à mes yeux tout ce qui est un défaut dans le jeu. Et de toute manière, la solution, elle est simple dans ces cas-là. Le jeu me plaît pas, j'y joue pas. Mais n'oubliez pas quand même que vis-à-vis de ça, même si j'aime pas, j'y joue pas, on peut me dire ça, Genshin, ça a une place très importante sur le marché. Et quand t'es en position de force et que t'as une place aussi importante sur le marché, c'est toi qui crée les codes du dit marché. C'est pour ça qu'il y a des erreurs et des trucs que Genshin fait qui sont impardonnable à mes yeux, que d'autres jeux se mettent à faire le système de 50-50, et il y a d'autres jeux qui commencent à le prendre. C'est horrible pour un joueur, c'est un tournant qui vraiment n'est pas bon en fait pour les jeux, et surtout pour le genre gacha en général. L'impact de Genshin dans le monde du jeu vidéo, et surtout dans le monde du gacha, elle est omniprésente, elle est colossale, et j'ai pas envie que d'autres jeux, parce que le genre gacha a de très bons jeux, j'ai pas envie que ces derniers, en fait, ils reprennent toutes les erreurs que Genshin fait. C'est dommage d'avoir un jeu avec autant de potentiel, pour au final faire autant de mauvaises décisions, se moquer à ce point des fans, et que tout le monde finit par s'en inspirer. On veut tous des bons jeux. On veut pas des jeux qui se moquent de nous. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.